Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus sur Tulpa. Donc comme convenu, j'ai amélioré et modifié ma team Tulpa. Donc c'est en full RGB, je le précise bien quand même au cas où. Et avec un seul héros full book, donc un légendaire full book. Tout le reste, c'est abordable à tout le monde. Même si, bon, du fait que j'ai amélioré via des ascends et via du stuff, bon, ben, il faudra forcément farmer à droite à gauche pour pouvoir acquérir que ce soit le stuff ou les potions d'ascension. Donc la composition est identique par rapport à ma dernière vidéo sur le tulpa. Donc on jouera les mêmes RGB. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Sauf que, ben, comme je vous ai dit, j'ai amélioré le stuff et j'ai aussi pu ascend ma Alisha pour qu'elle puisse faire ignorer plus de def à notre Gavin. Donc, dans la globalité, je vais vous spoil directement, hein, on a gagné 5 secondes, donc ça reste plutôt très correct, je trouve, honnêtement, pour le peu d'investissement que j'ai fait dessus. Bon, bien évidemment, j'ai dû remonter une seconde Sauvan, mais ça, vous allez le voir juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, comme dans mes précédentes vidéos, je vais vous afficher à l'écran le petit sommaire de la vidéo, hein. Donc, en première partie, il y aura la présentation et les informations de la composition, que ce soit la composition en elle-même, les leaders, les spells à utiliser, etc. En seconde partie, ce sera forcément les tests dans les donjons, enfin dans le Tulpa 20 plus exactement. Et enfin, dernière partie, ce sera la présentation des stuffs sur nos héros. Donc on est parti de suite sur le Tulpa 20. Donc la composition est assez classique. On va jouer Sauvan, Muriel, Alisha, Gavin. Et en sort, on jouera le break def avec le buff attack, donc la fureur. Donc le principe de la composition, c'est que Alisha pose furtivité et sur Muriel, et sur elle-même, et sur Gavin, et que notre Sauvan puisse se faire cibler et tuer par les ennemis, tout simplement. Donc ma Sauvan est A2, ça va être très important, il vous faut le A2 de Sauvan, donc c'est pour ça que j'ai remonté une Sauvan, je vais vous montrer rapidement. Ma Sauvan principale, elle est juste ici, me semble, oui, elle est juste ici sur mon curseur, donc elle est A6 et elle est book. Donc il va pas vous falloir une Sauvan book du fait que sinon elle aura trop d'HP et ça va poser problème sur le donjon. Donc c'est pour ça que j'ai dû remonter une seconde Sauvan, mais honnêtement ça se fait plutôt bien du fait que le héros est fusionnable. Ensuite, on a notre Muriel. Les ascensions sur Muriel, il n'y a vraiment pas d'importance. Il lui faudra juste une bonne base de speed et du focus. Ensuite, la Alisha. Donc, Alisha, je suis allé chercher son A5 avec des potions d'ascension, donc pour augmenter l'ignore def de notre Gavin. Donc, au lieu d'ignorer 20% de la défense de l'ennemi, on va ignorer 35% de la défense de l'ennemi. Donc, on a gagné 15% d'ignore def, et c'est ce qui, je dirais, nous fait gagner nos 5 secondes. Donc, ça, c'est plutôt très très cool. Et enfin, notre Gavin. Donc, mon Gavin est à 5. Je vais conseiller quand même à tout le monde d'avoir un Gavin à 5. Ça reste un super, super héros qui est quand même très polyvalent dans beaucoup de donjons. Donc, n'hésitez vraiment pas à monter votre Gavin. Mais ouais, le Gavin, ça va être notre personnage principal qui va DPS, que ce soit sur les waves, donc les vagues, ou que ce soit sur le boss Tulpa. Ensuite, le sort Break Def, à quoi il va nous servir? Tout simplement, le sort Break Def va nous servir principalement sur la vague 1. Donc, je vous spoil un petit peu, ma Muriel n'a pas trop de concentration. De ce fait, elle ne le pose pas à chaque fois sur le tulpa. Par contre, elle va le poser à chaque fois sur la première vague. Donc, nous, tout ce qui nous importe, c'est qu'elle puisse poser euh, le break def sur la première vague. Si elle ne pose pas sur le tulpa, c'est pas très grave. Ensuite, la fureur, donc le buff attaque, pourquoi je le joue? Tout simplement parce que notre Gavin va jouer second et de ce fait, Muriel va toujours faire le break def et notre Gavin va toujours se buffer. Donc c'est toujours 30% d'attaque gratuit pour notre Gavin. Ensuite, comment fonctionne la composition? Donc la petite chose qu'il faut savoir, c'est que Alisha va accorder la furtivité aux héros qui ont le moins de PV. Et
A contrario, elle va octroyer un buff défense au personnage qui a le plus de PV. Donc, ce sera le seul personnage ciblable. Et nous, on veut que ce soit notre Sauvan. Donc, il va falloir que votre Sauvan soit le héros qui a le plus de PV. Ensuite, le deuxième héros avec le plus de PV, je conseille quand même Muriel. Et ensuite, ce sera Alisha Gavin, peu importe l'ordre. Mais c'est très très important, il faut que votre Sauvan soit le personnage qui a le plus de PV. Donc, avec une Muriel pas Ascend, c'est très facile. Avec une Muriel Ascend, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même largement, du fait que on va retirer toutes les reliques PV de nos trois héros, donc Gavin, Alisha et Muriel. Par contre, on va mettre notre relique PV sur notre Sauvan, comme ça, elle aura plus de PV que tous nos héros, donc notre composition. Ensuite, le speed tunage de la composition. Notre Muriel doit commencer première, notre Gavin doit être second, en troisième, c'est Sauvan, et en quatrième, notre Alisha. Alisha, honnêtement, elle est là que pour son passif, rien d'autre. Elle va servir strictement à rien d'autre. Donc, on fait jouer Muriel en première pour qu'elle puisse poser le break def, tout simplement. Faites quand même attention, Muriel peut accorder un buff de 32 vitesses. Donc, il faut quand même 32 vitesses d'écart entre votre Muriel et votre Gavin, et votre Gavin et votre Sauvan. Faites super attention à ça, je vous le repréciserai quand même quand on ira voir le stuff des personnages, donc en partie 3, mais faites quand même super attention à ça. Donc principalement, il faudra le plus de PV sur notre Sauvan. En termes de speed tunage, il faudra que Muriel commence, Gavin suit Muriel et que Sauvan suit Gavin, mais avec 31, pardon, c'est pas 30, c'est 31 de vitesse de plus sur chaque héros. Donc en gros, si je rajoute 31 à mon Gavin de vitesse, il serait à 237 de vitesse, sachant que ma Muriel est à 241, il passera pas devant. Ça, c'est super important. Pareil pour Sauvan, si vous pouvez vous permettre d'avoir 31 de vitesse supplémentaire sur votre Gavin par rapport à votre Sauvan, faites-le. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi à le faire, mais honnêtement, c'est pas très important. Même si Sauvan passe devant Gavin, ça pose pas de problème, honnêtement. Donc dans la globalité, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionne la composition. Je vais vous dire 2-3 points quand on sera sur le tulpa, car vous pouvez potentiellement derp sur la vague 1. Mais j'ai remédié à ça, je vous expliquerai comment faire, tout simplement. Donc on est parti, j'ai lancé une x 10 et vous allez voir comment fonctionne la composition. Donc on met pas de leader, je ne l'ai pas précisé encore une fois, on met pas de leader, on met surtout pas notre Muriel en leader parce qu'on ne veut pas plus de 15 000 PV sur notre Sauvan. Donc on va pas la mettre en leader, on va lancer sans leader. Donc vague 1, voilà, Alisha proc son passif, le break def de Muriel, un ult de Muriel. Donc elle buff littéralement tout le monde. Notre Gavin va aller chercher un mini-boss et un deuxième mini-boss. Donc c'est des roches à vol si je dis pas de bêtises. Donc sur cette vague 1, vous pouvez potentiellement derb, je vous expliquerai sur le second run, mais vous allez plutôt comprendre, honnêtement, c'est pas très compliqué. Et à y remédier non plus, donc vous inquiétez pas. Arrivé à la vague 2, donc ça va quand même assez vite. Hein. Arrivé à la vague 2, c'est le même procédé, hein. Ça pose aucun problème. Hop, là ils vont venir tuer Sauvan. Voilà, la Sauvan va s'accrocher au Gavin du fait que notre Gavin est le héros qui a le plus d'attaques de notre composition, hein, du fait que notre Alisha n'est pas stuff. Arrivé sur le boss, elle va essayer de poser le break def. Des fois il passe, des fois il passe pas. Donc ça va dépendre de votre concentration. Elle va buffer Gavin. Gavin va faire le buff fureur, va faire un ultime, un skill 1 et on n'en parle plus. Donc c'est très rapide. Hein. Honnêtement, on détruit le tulpa avec cette composition. Donc c'est plutôt très cool. À terme, j'espère avoir mieux, faire mieux, mais on verra bien. Donc là, il peut se passer sur la vague 1 que votre Gavin focus un roche à vol, donc le héros qu'il est en train de tuer, plus le petit qui se trouve devant. Si c'est le cas, il va vous falloir quand même pas mal de DPS, principalement sur votre Sauvan ou votre Gavin, pour qu'il puisse tuer un second roche à vol. J'aimerais bien vous montrer un run où ça se passe pour que vous puissiez quand même faire attention à ça. J'ai dû revoir mon Gavin et up ses stats
Pareil pour ma Sauvane, j'ai dû la mettre en 100% au crit pour qu'elle puisse quand même infliger un petit peu de dégâts pour finir ce roche-à-vol sur la vague 1. Donc faites quand même attention à ça, ça peut vous faire d'air. Donc faites quand même très attention. Donc on arrive sur le Tupa, c'est toujours le même procédé, hein, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, ça a résisté en termes de break def, c'est pas très grave. Gavin va faire un ultime, un skill 1, un deuxième skill 1. On n'en parle plus, on a perdu quelques secondes, mais ça reste quand même très très correct. Hein. C'est super super rapide. J'essaye quand même de vous montrer un run où Gavin focus un roche à vol plus la petite hâte qui se trouve juste sur mon curseur, donc celle-là, en espérant qu'il le fasse. Donc là, il va tuer un roche à vol, c'est normal. Et malheureusement, il va focus un second roche à vol. Donc faites attention si votre Gavin va focus cette petite hâte qui a devant. Donc tout le temps, sur son ultime, il va tuer un roche à vol, ça c'est normal. Donc un mini-boss si vous préférez. Et il se peut qu'il tape sur une petite créature, donc une petite hâte qui se trouve sur mon curseur. Si c'est le cas, il va vous falloir, comme je vous ai dit, plus de DPS sur votre Sauvane et sur votre Gavin pour qu'il puisse terminer 2 roches à vol au cycle 2 sur la vague 1. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça reste quand même assez clair. Faites quand même super super attention à ça. Comme je vous ai dit, moi j'y ai remédié en mettant plus de stats sur mon Gavin et en mettant du Tocrit sur ma Sauvane. Tout simplement. Ultime de Gavin. Skill and Gavin, skill and Gavin, et on n'en parle plus. C'est très très rapide et c'est très satisfaisant à regarder, mine de rien. On est déjà au 4e match sur le Tulpa. Ça va super super vite. Est-ce que Alisha A5 est obligatoire? Honnêtement, pas du tout. Vous pouvez le faire avec une Alisha A0. Ça fonctionne pareil. Vous allez juste pas gagner les 5 secondes que j'ai pu gagner avec son ascension. Donc voilà, on a l'exemple type où il a tué un roche à vol et la petite tête qui se trouvait devant. Donc au cycle 2, il va rester 2 roches à vol. Le premier, il va arriver à le tuer et le second, il va lui manquer un pixel de DPS pour le terminer. Bon, ma Alisha a crit 2 fois, j'ai eu de la chance alors qu'elle n'est pas stuff, mais au pire des cas, notre Sauvane passe avant les roches à vol, donc elle doit terminer ce roche à vol. Si ça ne termine pas le roche à vol vous fait un ultime, vous avez perdu, tout simplement. Donc on regarde ce dernier run et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Alors, passif de Alisha, ult de Muriel qui fait follow notre Gavin, Gavin se buff, il fait un ultime, une auto-attaque et c'est terminé. Parfait. Donc on se retrouve de suite sur le stuff des personnages. Donc en héros légendaire, Bois, Muriel, Gavin, Alisha et Sauvane. Donc le premier héros que je vais vous montrer, ça va être la Sauvane. La Alisha, pardon. Là, Alisha, il n'y a rien de compliqué. Donc, comme je vous ai dit, Alisha n'est pas obligatoirement obligé d'être à 5. Mais si vous l'avez à 5, vous gagnez 5 secondes. Voilà, tout simplement. La mienne est à 5. En termes de maîtrise, elle a 0 book. En termes de stuff, on met ni relique, ni stuff. Elle est prête pour le tulpa. Donc là, il n'y a pas de difficulté sur Alisha. Il n'y a rien à y faire. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc Alisha, la présentation du stuff, c'est très rapide. Il n'y a rien. On veut juste potentiellement un Ascent 5 pour gagner les 5 secondes. Si vous n'avez pas une Alisha Ascent 5, vous allez perdre 5 secondes, mais ça ira quand même très très vite. Donc normalement, ça tourne en dessous de la minute sans son Ascent 5. Et avec son Ascent 5, on est à 54 secondes, si je ne dis pas de bêtises. On doit être dans ces eaux-là. Ensuite, on a le Gavin. Donc mon Gavin est à 5, niveau 70, full book. Je conseille de full book le Gavin, donc ce sera le seul héros de la composition qui sera full book. Mais je conseille quand même de full book un Gavin, ça reste un héros très très puissant, que ce soit sur du Rift Bois, que ce soit sur de la Witch, sur du Gemini, ça fait vraiment le boulot, c'est vraiment très très fort. Le SN5, pareil, n'est pas obligatoire, mais fait gagner quelques secondes. Donc pour ceux qui veulent optimiser au maximum leur donjon, allez le chercher à 5, vous le mettez full book et ça pose aucun problème. En termes de stuff, donc en termes de stats plus précisément pour commencer, en attaque, donc on va aller chercher des stats classiques, attaque, to crit, dégâts crit et un peu de vitesse.
Donc rien d'extraordinaire. Donc en termes d'attaque, j'ai 6198 d'attaque. En termes de vitesse, j'ai 206 de vitesse. En termes d'autocrit, j'ai 103 d'autocrit. Et en termes de dégâts crit, j'ai 377. Et en stuff, on va le jouer en full élémentaire. Donc triple 7 élémentaire pour taper un maximum sur le tulpa. Forcément, on a l'avantage élémentaire, donc on va taper un maximum. Donc en termes de bot, on sera en bot vitesse. En termes d'anneau, on sera en anneau DCC. En amulette, on sera en amulette attaque. En torse, personnellement, je suis allé chercher attaque, DCC et TC. Le casque, très important, il vous faut un casque pas monté. Pourquoi du fait que si vous mettez un casque plus 15, votre Gavin va gagner 2000 PV supplémentaires. Donc là, il serait à 16 200 PV. Mais le but étant que faut qu'il ait moins de PV que notre Sauvan. Ma Sauvan doit avoir moins de 15 000 PV. Donc c'est ce qu'il faut principalement sur toutes vos Sauvanes, moins de 15 000 PV pour qu'elles puissent se faire tuer très facilement par les vagues sur le tulpa. Donc il faudra faire super attention au PV de votre Gavin, de votre Muriel et de votre Sauvane. Alisha, encore une fois, on s'en fiche. Et en corps à corps, j'ai un corps à corps TC, DCC, donc tout crit, dégâts crit, du fait que il m'en manquait un petit peu de tout crit, donc j'ai dû aller chercher et mettre un corps à corps tout crit. Et enfin, en relique, ma première relique, c'est une relique attaque pour 100. La seconde relique, comme je vous ai précisé au début de la vidéo, on ne va pas en mettre parce qu'on ne veut pas gagner de PV sur notre Gavin. Donc on n'en met pas. Et la troisième relique, c'est une relique dégâts des critiques. Donc voilà, principalement pour le stuff du Gavin, vous avez les stats et tout le stuff qui s'affiche sur votre droite. Donc normalement, c'est plutôt très clair. Encore une fois, je le précise bien, faites attention au PV de votre Gavin et à lui mettre un casque pas monté. Donc on va passer au troisième héros de cette composition qui doit être Muriel. Donc elle se trouve juste ici. Donc ma Muriel est A4 niveau 70, 0 book. Donc le A4 est inutile sur Muriel. Bon, si vous l'avez à 5, c'est bénef, hein. Honnêtement c'est pratique, mais c'est pas indispensable. En termes de stuff, on va la jouer en résonance raider. Donc je vais vous montrer ses statistiques et je vous afficherai comme d'habitude le stuff sur votre droite. Donc en termes de statistiques, qu'est-ce que je suis allé chercher sur ma Muriel? Donc déjà, un minimum de PV, c'est super important. Je le précise encore une fois, il faudra que votre Sauvan ait plus que Muriel en termes de PV. Et après, je suis allé chercher beaucoup de vitesse pour qu'elle puisse avoir 31 de différence par rapport à mon Gavin. Donc ça aussi, c'est obligatoire. Et je suis allé chercher du taux crit, dégâts crit, un peu d'attaque et de la concentration. Donc je manque de concentration pour poser à 100% le break def sur le tulpa, je précise bien. Pour la vague 1, ça suffit amplement. Mais sur le tulpa, on est plus dans les 180% de concentration si on veut le poser à chaque fois. Donc en termes d'attaque, j'ai 3635 d'attaque, PV 14837, vitesse 241, taux crit 94%, dégâts crit 180% et concentration 168.5. En termes de bot, on sera en bot vitesse. En termes d'anneau, on sera en anneau TC. En termes d'amulette, on sera en amulette concentration. Après, sur le torse, on va principalement aller chercher de la concentration, du taux crit, de l'attaque ou du dégât crit. Surtout pas de PV, je précise encore une fois. C'est très compliqué, mais c'est faisable. Ensuite, le casque. Comme d'habitude, un casque plus 0, donc pas monté du tout. C'est plus pratique pour ne pas avoir trop de PV. Donc, un casque pas monté, très important. Et sur le casque, aller chercher potentiellement du taux crit, de la concentration, de l'attaque et du dégât crit. Et enfin, le corps à corps. Donc sur mon corps à corps, je suis allé chercher du TC, de la vitesse pour qu'elle puisse quand même commencer première et qu'elle ait cette différence de 31 de vitesse par rapport au Gavin, et de la concentration pour poser le break def sur la vague. En termes de relique, ma première relique, c'est une relique attaque pour 100. Relique numéro 2, on n'en met pas, sinon elle a beaucoup plus de PV que notre Sauvan, donc on n'en met pas de relique numéro 2. Et relique numéro 3, j'ai une relique DCC qui n'est pas montée, malheureusement. Mais ça fait largement le bout. Donc je précise encore une fois,
faites super attention et à la vitesse et au PV sur cette composition. Euh, Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter sur mon Discord, le lien est en description. Je pourrais potentiellement vous aider à stuff vos héros. Mais faites quand même très attention à votre vitesse et à vos PV. Donc on va passer au dernier personnage qui est Sauvan. Donc Sauvan, notre héros qui a le plus de PV de la composition, hein. Vous allez voir, donc ma Sauvan est A2, le A2 est obligatoire, je le précise encore une fois. C'est un héros fusionnable, donc c'est accessible. Donc elle est niveau 70, A2, 0 book. Les books sont vraiment pas obligatoires du fait que sinon elle va avoir beaucoup trop de PV et ça va être très compliqué pour les ennemis déjà de la tuer et pour nous de stuffer nos personnages. Donc je conseille de ne pas l'avoir plus que A2, c'est plus simple, et de surtout pas la book. En termes de stuff, on va être en double set warrior, donc double set guerrier et un set raider, du fait qu'on veut quand même qu'elle puisse jouer devant les roches à vol, au cas où notre Gavin ne termine pas le second roche à vol, tout simplement. Donc en termes de statistiques, on va aller chercher énormément d'attaques sur notre Sauvan, ce qui est totalement logique, hein. Plus on a d'attaques dessus, plus elle va en octroyer à notre Gavin une fois qu'elle sera morte. C'est le héros qui a le plus de PV. Ça aussi, c'est super important. Je conseille d'avoir 180 de vitesse minimum pour passer devant les roches à vol. Du taux crit, c'est toujours mieux. Du dégât crit aussi pour qu'elle puisse terminer le roche à vol qui reste en vie sur la vague 1. Au cas où vraiment votre run se passe pas très bien. Au moins, elle sécure à 100% tout vos runs. Donc là, c'est vraiment 100% auto, 100% safe pour cette composition. Donc en termes d'attaque, j'ai 8177 d'attaque. En termes de PV, 14 883. Donc je conseille à tout le monde d'avoir moins de 15 000 PV. Au-delà de 15 000 PV, ça va être très compliqué pour les ennemis de tuer votre Sauvan. Je m'explique. Ils peuvent potentiellement déflect, donc dévier vos attaques. Si ne serait-ce que 1 ou 2 ennemis dévient vos attaques, votre Sauvan ne va pas mourir. Donc il faut un minimum de PV sur notre Sauvan, mais un maximum par rapport aux autres héros. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est le personnage qui va avoir le plus de PV, mais gardez en tête qu'il faut moins de 15 000 de PV. Donc 14 883 pour ma part, 182 de vitesse pour qu'elle puisse passer devant les roches à vol, 108 de taux crit et 216 de dégâts crit. Donc en termes de bot, on est en bot attaque. De toute façon, elle va être principalement full attaque, hein. Donc bot attaque, anneau attaque, amulette attaque. En torse, je suis allé chercher de l'attaque et des PV, hein. Forcément, il nous faut des PV quand même pour qu'elle puisse avoir le plus de PV dans notre composition. Le casque, donc mon casque est plus 5, pourquoi je ne l'ai pas monté plus 15 pour avoir plus de PV? Comme je vous ai dit, pour ne pas dépasser les 15 000 de PV, sinon ça risque d'être critique pour votre composition et ça devrait ne plus passer. Donc encore une fois, il faut moins de 15 000 de PV, mais il faut que ce soit le héros qui a le plus de PV. Donc mon casque est plus 5, je suis allé chercher du TC et de l'attaque dessus, et le corps à corps, je suis allé chercher de la vitesse, du taux crit, du dégât crit et de l'attaque. En ce qui concerne les reliques, donc ma première relique c'est attaque %, c'est logique. La deuxième relique 15%, enfin 30% pardon, de PV, donc ça va être une relique PV obligatoire pour qu'elle puisse quand même avoir le plus de PV, mais quand même pas trop. Et dernière relique, attaque %. Donc pour la Sauvan, encore une fois, ça va être notre héros qui a le plus de PV. Il faudra quand même qu'elle joue devant les roches à vol au cas où sur la vague 1 ça se passe mal. Et il faudra aussi faire attention potentiellement à sa vitesse pour qu'elle ne puisse pas passer devant votre Gavin. Mais ça, c'est pas obligatoire. Honnêtement, c'est pas obligatoire. Il faut au moins qu'elle passe devant les roches à vol et qu'elle ait le plus de PV possible. C'est tout. Enfin, possible, oui et non. Moins de 15 000, mais plus que toute votre composition. Donc voilà pour les explications de tous les stuffs de la composition et de comment fonctionne la composition. Donc j'espère que c'est assez clair. J'ai essayé de modifier un petit peu le format pour que ce soit plus lisible et plus clair pour tout le monde. Donc on va regarder si les 10 runs sont terminés. Normalement c'est terminé, hein, c'est très rapide.
Donc on va regarder ça. Nombre de batailles 10 sur 10. Durée totale 11,02. Durée moyenne 1 minute. Durée la plus courte 1,03. Hier j'ai fait une 54 secondes avec la même composition. Je sais qu'actuellement il y a beaucoup de bugs, que ce soit sur les 10 runs, sur les 30 runs, sur le mode coulisses aussi. Donc je l'ai reporté ce matin à Ace pour qu'il puisse vérifier et corriger tout ça, hein. Actuellement, si vous mettez en mode coulisses, là, la composition tournerait en 1 minute et 10 secondes. Je crois qu'on perd 10 secondes avec le mode coulisses, qui est totalement illogique. Donc ça doit être un bug lié au mode coulisses, mais bon, ça devrait être corrigé assez rapidement. Donc bon, vous pouvez voir que la composition reste quand même très très rapide pour du full RGB. Il me semble que je connais juste une composition qui tourne un peu plus rapidement que celle-ci. Donc, si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais il y a un légendaire LD dedans, forcément. Mais bon, cette compo suffit déjà largement pour faire et un bon chrono et du speed team Tulpa. Donc voilà pour cette vidéo focus Tulpa. Donc petit update de mon Tulpa 20, tout simplement. Donc comme d'habitude, si vous voulez des renseignements sur la composition, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous dis à plus.